Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur PSP Evolve. Sixième tutoriel consacré aux add-ons. Aujourd'hui, on va parler de trois choses, un principe général sur les add-ons qu'il est important que vous sachiez, comment on installe un add-on et pour ceux qui souhaitent contribuer à PSP Evolve, comment proposer donc justement vos réalisations pour la communauté. Pour ce tutoriel, donc, on est basé sur la version 0.10.3, la version 0.10.4 devrait pas tarder à sortir, et vous l'avez peut-être vu derrière, la version 0.11 non plus, vous aurez des informations quelques jours après ce tutoriel. Sans plus attendre, je vais ouvrir RPG Maker donc sur sa version 0.10.3 pour vous présenter en fait un principe qui a été évoqué lors des derniers tutoriels et que vous soyez développeur ou non, c'est important que vous sachiez comment fonctionne le système global et que vous comprenez pourquoi justement on a cette notion d'add-on. Si vous ouvrez l'éditeur de script, vous voyez que vous avez de nombreux scripts. Pour rappel, et j'insiste bien dessus, j'avais insisté dans les derniers tutoriels, tous les scripts que vous avez ici ne sont pas à modifier directement. Parce que sinon, vous êtes totalement incompatible aux mises à jour automatiques sur PSP Evolve et vous devez tout faire à la main et ça peut même devenir un vrai casse-tête et finir en usine à gaz. Les seules choses que vous pouvez modifier, ce sont tout ce qu'il y a dans configuration ici, que j'ai présenté donc dans le troisième tutoriel, tout ce qu'il y a plus bas dans la section modulable, donc j'en ai parlé donc, dans le tuto des mises à jour, et une exception sur organisation quête, j'en ai parlé également lors des tutos sur les mises à jour. Ensuite, le reste, on n'y touche pas. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a deux sections tout en bas qui s'appellent Add-ons, qui est vide. Vous voyez qu'il y a les scripts, bon là, il y a pas, c'est normal, c'est un nom là, mais il n'y a pas de script. Et redéfinition avec des choses que personnalisation, donc ça c'est de la documentation qui sera ajoutée plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que PSP Evolve, c'est un tout, donc voilà, qu'il ne faut pas toucher. Donc ce que je vous ai montré en haut, donc il y a un cœur qu'il ne faut pas toucher. Et on va greffer des éléments tout autour de ce cœur. Et donc, ces éléments, c'est des add-ons. C'est des add-ons qui vont soit être des composants uniques, c'est-à-dire que, on va le voir juste après, ça peut être un mini-jeu qui interagit tout seul et qui est, entre guillemets, n'interagit avec aucun script directement de PSP Evolve. Donc dans ce cas-là, on va l'ajouter ici dans la section Add-ons. Ou alors, ça peut être un nouveau sac, une nouvelle interface de sac qu'on vous propose. Et dans ce cas-là, on va redéfinir le sac présent de base dans PSP Evolve. Et dans ce cas-là, ce sera une redéfinition. Dans l'exemple du sac, si je remonte plus haut, donc je cherche sac, sac qui est ici. Si je veux modifier l'interface du sac et avoir quelque chose de personnalisé, je pourrais tenter de me dire je modifie Pokémon Item Bag, sauf que non, on ne modifie pas directement le script. Je vous ai présenté cela dans le quatrième tutoriel. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un nouveau script. Vous allez définir de nouvelles méthodes et en fait ces méthodes vont écraser les anciennes. Et donc dans le principe, vous aurez donc votre nouveau sac et vous aurez toujours le sac de PSP Evolve à côté, mais avec les éléments que vous avez personnalisés qui sont exécutés et plus les anciens. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a à comprendre. Ce que vous avez à retenir globalement, j'ai employé certains termes qui peut-être ne vous parlent pas, mais ce que vous avez à retenir, c'est que PSP Evolve, on a un cœur qu'il ne faut pas modifier, et on va greffer des add-ons, ce dont on va parler aujourd'hui, qu'on peut installer à côté ou créer soi-même. Les add-ons, justement, parlons-en, parce que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, où les trouver et comment les installer. Vous allez sur le site de PSP Evolve, vous aurez le lien dans la description, et si certains l'ont vu, il y a une section add-ons, parce qu'il y a déjà des choses à l'intérieur. Et quand on ouvre, on voit qu'il y a déjà certains add-ons, donc ça peut être des événements communs, voilà. Donc les événements communs, là il n'y a pas trop de choix, hein, ça va être installation manuelle. Aujourd'hui il n'y a pas de système qui permet d'installer automatiquement les événements communs, donc ce seront des images avec des procédures d'installation pas à pas. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont des éléments qui sont des scripts et qu'on peut installer comme ça.
Donc si on prend le premier, barre de VS avant un combat, qu'est-ce qu'on peut voir? Contributeurs, donc ceux qui ont réalisé, ou en tout cas qui ont participé à cette barre de VS, donc ici on a le créateur par exemple Zoran, on a Darkray qui a contribué, et moi pour l'adapter à PSP Evolve 0.10. Et justement, compatibilité, pardon, là ça vous met justement les versions avec lesquelles cet add-on est compatible. Donc par exemple, là ça vous dit que c'est compatible avec PSP Evolve 0.10 et toutes les versions qui sont au-dessus. Alors quand on dit PSP Evolve 0.10, ça comprend également les patchs, à savoir 0.10.1, 0.2, 0.3, etc. Si vous avez ici compatibilité PSP Evolve 0.11, ça sera pareil, ce sera 0.11.1, 0.2, ainsi de suite. Ce sont toujours les versions génériques. Si jamais il y a un patch qui pose problème, dans ce cas-là, ce sera indiqué attention, ce patch pose problème. Donc ça c'est ce qui est au niveau de la compatibilité. Là on vous donne le principe général, voilà. La procédure d'installation, on a un lien Google Drive, on nous dit voilà où installer tout ça. Donc globalement on nous dit où installer ce script qui est ici, et on voit qu'on a un dossier VS avec des images, et on nous dit où installer les images, tout simplement. Et ensuite on nous dit ben, voilà comment vous pouvez utiliser finalement cet add-on, et on a un petit exemple en dessous. Le but c'est que tous les add-ons que vous verrez en fait est ce principe. On est qu'est-ce que fait cet add-on, comment on l'installe, comment on l'utilise et un exemple d'utilisation pour que vous puissiez finalement pour que ça vous serve de documentation. Alors on va pas installer celui-là parce que il y en a un qui sera beaucoup plus simple à utiliser et qui permettra à la vidéo d'être moins longue. Mini-jeu Voltorb Évasion. Ce mini-jeu a été fait par Uspin. Il est compatible à PSP 0.9 et PSP Evolve 0.10 et toutes les versions au-dessus. Alors si vous allez dans Histoire sur le site, vous avez un diagramme plus bas, ce diagramme précisément, qui vous indique la version la plus vieille à la version la plus récente. Là, ce qui me met, c'est, imaginons qu'il y avait marqué PSP 0.9 et plus, mais très simple. PSP 0.9 et plus, c'est quoi? Mais PSP 0.9, c'est là. Et donc, plus, c'est tout ce qui est en dessous. Donc, à savoir 0.9.2 Remaster, 0.9.4, PSP Evolve 0.10. Donc, quand je lis ça, précisément, je sais que c'est compatible avec cette version, cette version, cette version et cette version. Voilà, ça, si jamais vraiment vous ne savez pas où ça en est au niveau des versions, ce diagramme sera mis à jour. Du coup, comment on l'installe? Ben, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc là, on nous dit de télécharger le fichier 90 000 de Voltor présent à ce lien. Hop. Du coup, on va le télécharger. Donc voilà, donc là, ça peut vous mettre un message comme ça, mais vous faites télécharger quand même, il n'y a pas de risque particulier. Ensuite, on vous dit ajouter le fichier dans script 90 000 add-on. D'accord, mais je vais aller dans téléchargement, là où j'ai mis mon script. CTRL X pour couper. Je vais ici, on me dit d'aller dans le dossier script, dans le dossier 90 000 add-ons, et je colle. Important, ce n'est pas précisé, parce que c'est pas quelque chose de générique. Vous voyez que vous avez 90 002. Il faut que vous renommez ce fichier. Ici, je vais mettre 90 001. Pourquoi? Parce que je n'ai rien dans add-on. Je n'ai rien dans add-on, donc ici, il faut que j'ai 90 001 pour lui indiquer que c'est le premier script qui est dans le dossier 4, je dis 90 000, c'est pas du tout 90 000, c'est 900 000 plutôt. Mais voilà, qui est dans le dossier 900 000. Imaginons que vous installez ici que j'ai 3 scripts, donc 900 000 1, 2 et 3, et que j'installe Voltorb qui a 900 002, il faut que je le passe à 4. Voilà. C'est juste pour pas que vous ayez des problèmes, sinon quand vous allez manipuler les outils d'extraction et d'injection, enfin injection vous n'aurez pas de problème, mais extraction par contre, vous aurez ensuite des scripts en double ici et c'est embêtant. Et voilà, mais du coup c'est quasiment tout ce qu'on a à faire. Important, on va faire une manipulation. Alors ici vous voyez qu'on est dans des scripts en fait qui sont externes. Pour rappel, dans le dossier data, on a un fichier qui s'appelle le script.rxdata. Si vous allez dans RPG Maker XP, en fait, c'est tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, à savoir toute cette architecture à gauche et donc tout ce qu'on a décrit ensuite dans les différents scripts.
hop, je vais fermer RPG Maker XP, et ici on va exécuter quelque chose qui s'appelle injection script psp.exe, donc qui va prendre tout le dossier script ici, et qui va supprimer l'ancien script.rxdata et le régénérer à partir de tout ce qui est à l'intérieur. Et du coup, en faisant ça, ça va prendre du coup tous les scripts de PSP Evolve, plus l'add-on que nous avons ajouté. Par défaut, si je vais dans RPG Maker, vous voyez bien que, hop, l'add-on n'y est pas. Par contre, maintenant, je vais exécuter injection script sp.exe. Hop. Ça va ouvrir le jeu par défaut. Ici, je vais le fermer. J'ouvre RPG Maker XP. Surprise, Voltorb est apparu. Notre add-on vient d'être ajouté. On peut désormais l'utiliser. Ce qui est important, ici, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. C'est ceci, extraction script pspe.exe. Imaginons que vous faites des modifications sur l'éditeur de script ici. Vous les sauvegardez. Si vous faites injection directement, vos modifications seront écrasées. Avant d'installer un add-on, veuillez donc bien faire exécuter ce programme ici que je vais exécuter, extraction script psp.exe, donc il va construire la hiérarchie script qui est ici, et ensuite à ajouter votre add-on et faire injection. Ça évite que si jamais vous faites des modifications depuis l'éditeur de script, qu'elles soient toutes perdues. Utilisation, ben on nous dit exécuter Voltorb évasion ou en event ou Voltorb évasion true si vous voulez à Voltorb shiny. Tiens, pour le test, on va prendre Voltorb shiny, donc je vais copier ça. Je vais créer un petit event, donc je vais me mettre... Ah ben, parfait, j'ai un point d'emplacement ici. On va créer un petit event. Insert. Oui, donc je suis passé, vous voyez que désormais j'ai une version anglaise, donc pour le tuto, qui est la version en fait juste de base, la version légale. Hop, donc ici, donc j'ai appelé Voltorb évasion true en script comme il m'a dit. Alors je vais juste vérifier quelque chose. Hop, voilà, je n'ai pas de sprite actor, donc je vais me le rajouter. J'exécute. J'exécute PSP Evolve. Hop là, on va baisser le son. Hop là. Et voilà. Je suis en train d'utiliser la donne qu'on a installée. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple, il n'y a rien de très compliqué. Vous aurez toujours en fait la procédure qui sera décrite. La seule chose qui n'est pas décrite, comme je vous ai dit, c'est en gros quand vous êtes dans script add-on de bien renommer votre fichier. En soi, si vous le renommez pas avec le bon numéro, c'est pas grave, hein, le fichier s'ajoutera, il n'y aura aucun problème. Par contre, quand vous exécuterez le petit programme extraction script sp.exe, lui, par défaut, ben, le script il sera marqué en 1, donc vous aurez en fait ce script qui sera en doublon dans ce fichier. Et donc là, par contre, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'après, ben, vous allez vous retrouver avec 10 000, avec une redondance d'un add-on qui est présent en plusieurs exemplaires, et c'est toujours embêtant sur le long terme. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la phase contributeur. Pour ceux qui veulent contribuer donc à PSP Vol, donc toujours pareil, respecter le principe, donc finalement le principe du monkey patch. Donc c'est-à-dire ne pas toucher à tout ce qu'il y a ici, sauf à tout ce qui est configuration modulable et l'exception que j'ai parlé pour les quêtes. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous insérez, si vous faites un add-on comme Voltorb ici, et vous faites votre add-on. Si vous redéfinissez par exemple le sac, imaginons que, hop, je vais aller dans Pokémon Item Bag du sac. Hop là, le sac il est là, voilà. Imaginons que pour X raison vous voulez redéfinir l'interface, donc là vous allez redéfinir la méthode main, ben hop, vous faites ça, vous sélectionnez toute la méthode main, donc jusqu'au def suivant, vous faites copier, voilà, donc là on a copié, on regarde, on voit qu'il y a le module Pokémon S classe Pokémon Item Bag, on ajoute notre script
au niveau du sac ici. Donc on a dit qu'on a module Pokémon S, classe Pokémon, item, bag. On n'oublie pas de mettre les deux Indes. On colle notre méthode et maintenant on peut faire nos modifications. Voilà. Je l'ai présenté dans le 4e tuto, je vous laisse ensuite faire et voilà, et apprendre le Ruby si vous avez des problèmes au niveau du code. Comment proposer la donne? Toujours pareil, on va sur le site de PSP Evolve, donc il faut être connecté. Vous allez dans support. Dans support, vous avez la possibilité de proposer un add-on. Donc là, vous donnez un nom à votre sujet et vous allez écrire de la même façon donc que c'était présenté à peu près ici. Vous allez dire en gros qui a bossé avec vous, sur quelle version vous bossez, le principe, l'installation. Le but c'est que vous fournissez un lien externe avec tous les composants un peu indiqués comme ici, à savoir finalement le script, le dossier, la procédure d'installation et comment ça marche. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de le présenter exactement comme c'est présenté ici, hein, c'est pas strict. Je vais vous montrer en fait ce qui se passe. Là, je vais créer un fichier qui s'appelle test add-on. Imaginons que vous proposez un add-on. Donc ça peut être un script ou un événement commun, hein. Je vous ai montré, on peut totalement proposer des événements communs. Test. Je fais créer le sujet. Voilà, le sujet a bien été envoyé. Ce qui se passe, hop, je vais sur Discord. Nous, sur PSP Evolve, on a donc la... En fait, l'équipe de dev a accès à PSP Add-on. Et en fait, votre add-on n'est pas directement développé, n'est pas directement visible. Si je vais dans add-on, votre sujet n'apparaît pas ici. En fait, la première chose qui se passe, c'est que on a une section ici qui s'appelle toujours dans support proposition d'add-on en cours, et on peut voir votre add-on. Voilà. Et du coup, nous, on sait que votre add-on a été envoyé parce qu'on a une notification. Donc voilà sur ce salon en particulier, qui nous fait d'ailleurs, hop, voilà, accéder ici. Donc là, ici, on va pouvoir discuter ensemble, hein, si jamais il y a des choses qui ne sont pas complètes, voilà, des choses à améliorer, enfin, le principe, c'est pas qu'on critique, hein, le principe, c'est juste qu'on essaie de comprendre pour que finalement votre add-on puisse être proposé le plus vite possible et que en fait on vous prenne pas la tête parce que vous n'avez pas forcément envie qu'on vous prenne la tête avec ça. Et ensuite, nous, ce qu'on fera, alors ça c'est la partie modération. Modération pourra clôturer le sujet. Donc réécrire, vous voyez ici, on peut réécrire en fait le sujet, en fait le sujet d'add-on. Donc c'est-à-dire que si jamais vous dites ah j'ai peut-être pas formulé exactement comme ça, c'est pas grave, nous on peut le reformuler derrière. Voilà. On peut le reformuler derrière. Et s'il y a des modifications, vous pourrez nous le dire, attention, il y a des modifications, et modifier directement ici. Voilà. On va rendre ce sujet public, ça sera mis dans add-on, et c'est bon. D'ailleurs si je le fais, je vais le faire pour le test. Je vais mettre oui. Test. Si je fais clôturer le sujet, que je vais dans add-ons, il apparaît désormais en public. Donc là, je vais le supprimer, hop, parce qu'il n'y a rien dedans. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions à les poser en commentaire ou en privé. Je suis disponible sur Discord. Tous les liens des réseaux sociaux et des contacts sont disponibles de toute façon en description. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine sera sur les méga évolutions. Ciao, ciao!